Voilà, soyez les bienvenus. Là, nous avons proclamé notre entrée et c'est le début de notre émission pour vous dire que nous avons commencé. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question de quelqu'un qui nous l'a posée. Sa question est la suivante. Pasteur, je suis fatigué de prier et de me sacrifier pour Dieu. Pourquoi beaucoup de gens sont fatigués de prier et de se sacrifier pour Dieu, alors que Dieu lui-même n'est même pas fatigué d'eux, mais les gens eux-mêmes sont fatigués de Dieu? C'est ça que nous allons voir ensemble avec vous. Je vous prie avant de nous suivre un peu, d'écouter juste cette petite chanson, et puis nous allons venir à vous. C'est juste une petite musique de moins d'une minute. Merci beaucoup. Manoba ya mokonzi ebimaka pamba te o Yesu kanisa lelo nyonso lobaki okokiselanga Yahweh mama mokili mabe Yesu ozangi mbongo baninga bakimio mokolo ozwi bango nyonso bazongi bolingo ya mbongo. Merci Studio pour cette très belle chanson. Nous allons essayer de répondre à la question de notre frère qui nous a posé la question, qui voulait savoir, il est fatigué de prier. La question que nous allons voir aujourd'hui, nous allons répondre à cette question pour savoir comment la foi de plusieurs chrétiens tombe si bas. Alors, essayez de nous suivre attentivement et vous aurez la réponse à votre préoccupation. Les habitudes qui tuent la foi chrétienne. Vous avez déjà certainement entendu les chrétiens dire « j'ai beaucoup prié », comme celui qui vient de nous poser la question. Et Dieu ne m'écoute pas. Je ne vois plus ce que je dois faire pour le moment. Les autres fixent même une date. Ils disent que non, moi, en tout cas, à partir de telle date, si Dieu ne me répond pas, en tout cas, je pense que je ne veux plus prier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sont-ils arrivés à ce niveau-là? C'est là l'objectif de notre réponse. Ce sont des habitudes mal interprétées qui ont tué la foi chrétienne. Et nous allons voir ces habitudes. Première habitude, les jeûnes. Le jeûne n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est quelque chose que nous commençons à faire par habitude. Mais malheureusement, ces jeûnes commencent à tuer notre foi. Après 40 jours de prière, 40 jours et 40 nuits de prière, il y a deux personnes qui avaient fait 40 nuits. 40 jours de nuit et de prière, il y a Moïse et Jésus. En descendant de la montagne, il n'était pas venu avec un char ou bien une voiture, ni même un immeuble, ni même un projet de mariage, mais avec une puissance. On dit que le visage de Moïse éclatait, présentait des éclats. Et Jésus avait une connaissance extraordinaire. La chose qui va vous surprendre, c'est que quand Jésus est descendu même de la montagne, Satan était au pied, en train de l'attendre. Nous, on pensait que les jeunes, quand quelqu'un descend là, Satan pouvait tomber par terre. Non, Satan était là en train de l'attendre. Jésus termine la prière, Satan était là. Oh, comment ça? Comment quelqu'un termine la prière et il est tenté? Par là, nous comprenons que l'objectif du jeune chrétien ne doit jamais intervenir pour la recherche des biens terrestres, mais pour la recherche de quelque chose que je vais vous citer ici. Premièrement, quand vous entrez en jeûne, c'est pour chercher la révélation comme Daniel. Quand vous entrez en jeûne, c'est pour chercher de la puissance du Saint-Esprit pour libérer les captifs comme Jésus-Christ et ses disciples. Quand il quitte de la montagne, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, pour guérir les malades. » Quand vous entrez en jeûne, c'est pour vaincre la tentation. Mais si les jeunes commencent à poursuivre les biens de ce monde, il ne se produira peut-être rien. Et cela va fatiguer beaucoup de chrétiens. Après un grand sacrifice inutile, Dieu ne marchande jamais les bénédictions avec nos efforts humains, mais seulement et uniquement avec notre foi et notre confiance en lui. C'est ce qui nous bénit. Ce ne sont pas nos efforts humains qui changent quelque chose. Voici l'exemple de quelqu'un qui a été déçu de son jeûne de 2 fois par semaine et de ses sacrifices. Il était déçu. Nous allons suivre l'exemple de ce monsieur. Disons ensemble. Luc 18, verset 12. Je jeûne 2 fois par semaine. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Mais malgré cette prière orgueilleuse, il ne fut pas exaucé. Vous pouvez vous imaginer? Quelqu'un qui donne la dîme de tous ses revenus. Quelqu'un qui jeûne 2 fois par semaine. Mais il n'a pas été
exaucé. Le jeûne est souvent efficace quand il s'agit d'une révélation de la part du Seigneur. Quand c'est Dieu lui-même qui vous dit entre en jeûne et prière, ça va devenir très efficace. Deuxième habitude, les dîmes et les offrandes. Quelqu'un prie en disant, Seigneur, tu ne vois pas toutes mes dîmes et mes offrandes, tout ce que je donne à l'église. Si le Seigneur parlait comme les hommes, il dirait lui aussi, parce que lui aussi peut réclamer. Dieu aussi peut réclamer de nous quelque chose. Il nous a déjà payé. Moi aussi, mon fils, je t'ai donné la vie. Là où les autres sont passés, ils sont morts. J'ai protégé tous tes membres de corps. Tu prends les véhicules, tu ne tombes pas, tu ne connais pas d'accident. Combien coûte un bras lorsqu'il est cassé dans un accident? Combien coûte un œil? Mais Dieu protège chacun de tes membres, de membres de nos corps. Pourquoi alors commencer à réclamer? Donc si nous commençons à faire des échanges avec Dieu, je donne la dîme, alors Dieu doit te bénir. Donc Dieu aussi va te dire, moi aussi je t'ai protégé contre l'accident, toi aussi tu dois me servir. Faut-il rappeler à Dieu nos dîmes et nos offrandes? Ce sont des actes de reconnaissance après avoir vécu un bienfait divin. De toutes les façons, Dieu protège et nourrit même ceux qui n'ont aucun revenu pour donner la dîme et les offrandes. Il nous bénit à cause de son amour, à cause de pas à cause de ce que nous lui donnons. Aujourd'hui, le verset qui dit « Donnez, il vous sera donné ». Ce verset-là, ou alors l'autre qui dit « Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment ». Ce sont des versets très mal interprétés et ces versets ont créé beaucoup de mauvaises habitudes. Quand un chrétien est dans le chômage, quand il manque d'enfants, il est malade, on lui dit de s'aimer pour avoir la solution. Il arrive que plusieurs ont s'aimé, même leurs économies, même leurs épargnes. Et comme Dieu n'est pas un commerçant de bénédiction, il n'accorde aucune réponse favorable. Alors les gens commencent à pleurer et se fatiguent. Il ne faut pas confondre les choses. Abraham avait donné Isaac par révélation et non par des stratégies humaines. Ne confondez pas. Ne brûle pas tes économies au nom de Dieu si cela n'est pas fondé par une révélation. L'amour et la reconnaissance que tu as envers Dieu. Si tu dois faire quelque chose, que ce soit par amour envers Dieu et par reconnaissance envers Dieu, et non pour attendre de Dieu une bénédiction. Quelqu'un qui te bénit déjà, sans même que tu puisses lui donner une seule chose. Ne donne jamais pour que les gens t'acclament. Ou par honte parce que les gens me regardent, tout le monde a donné, mais tout le monde dit que moi aussi je ne donne pas, je dois aussi donner parce que tu as honte. Ne fais non plus de vœux des insensés qui n'accomplissent pas. Sais-tu que demain, il y aura la vache maigre? Il faut faire attention. Sois sage et épargne ce que Dieu t'a donné. Mais si tu reçois une révélation, si tu comprends l'amour que Jésus a libéré pour toi, n'hésite pas, mais donne avec l'esprit de Dieu et pas avec l'esprit de commerce. Les bénédictions que nous recevons de Dieu n'est pas un échange. Dieu nous bénit par amour. Voilà des choses qui tuent la foi. Le jour où tu comprendras que je suis béni par l'amour et non par échange, tu ne vas plus souffrir. Troisième mauvaise habitude. La prière que nous faisons, ou bien les habitudes de prière que nous avons de prier 40 jours, 100 jours, des jeûnes de prière. Les chrétiens aiment les sensationnels et veulent faire croire que quelqu'un qui prie moins de 10 minutes, c'est rien. Il faut prier 1 heure du temps. J'ai fait 21 jours. Et vous allez voir les gens rappeler, Seigneur, souviens-toi de mes prières à la montagne. J'avais fait 21 jours. La prière n'est efficace que si l'on le fait avec la foi. Sans la foi, la prière n'est jamais efficace. Ne vous trompez pas. C'est une mauvaise habitude de prier et de croire que la quantité de prière ou bien le nombre d'heures de prière, c'est ce qui fait que non, Dieu puisse nous exaucer. Non. La dernière chose, les superman chrétiens. Si vous avez besoin de cet enseignement, écrivez-nous au plus 243 81 86 81 652. C'est notre numéro WhatsApp. Vous allez nous écrire à ce numéro et vous serez bénis. Nous allons vous donner l'enseignement au complet. Alors, ce sont des mauvaises habitudes qui tuent la monde. La dernière mauvaise, ce sont des superman chrétiens. Jésus n'a jamais cessé de répéter à ceux qui priaient, ta foi t'a sauvé. Tu n'es pas un superman. C'est la foi qui sauve quelqu'un. Non, écris-moi pour connaître la suite. Plus 243 81 86 81 652. Voilà, nous avons terminé par là. Et comme d'habitude, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à la prochaine.